Yo les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exclusive concernant les nouvelles informations sur la PlayStation 5. Donc date de sortie, matériel, rétrocompatibilité, enfin tout ce que vous attendez sur la PlayStation 5. C'est ici, maintenant sur ma chaîne. Donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Donc les amis, nous voici donc pour le flash info spécial PlayStation 5. Donc sans plus tarder, nous allons rejoindre le correspondant qui va vous donner toutes les infos concernant cette PlayStation 5. C'est parti. Bonjour les amis, donc voici les infos que vous attendez tous concernant la PlayStation 5 et je peux vous assurer qu'il y a vraiment du lourd, du très lourd. Nous allons commencer par la date de sortie. Attention, ce n'est pas encore tout à fait confirmé, donc à prendre avec des pincettes, là, comme toujours. Donc la date de sortie serait pour les États-Unis le 20 novembre 2020. Pourquoi le 20 novembre? Rappelez-vous, la date de sortie de la PS1, c'était en novembre également. Donc vu que Sony surfe un petit peu sur la date anniversaire, les souvenirs et tout, donc cette PlayStation 5 devrait donc sortir le 20 novembre 2020 au prix exceptionnel de 499 €, ce qui fait 100 € plus cher que la PS4. Donc, ce qui reste encore relativement correct quand vous allez voir tout le matériel qu'ils pensent mettre dedans. Car encore une fois, les infos que j'ai ici sont prendre avec des pincettes. Mais ça sera confirmé très bientôt. Je vais vous dire la date de confirmation que Sony va, car Sony va faire tout simplement une conférence de presse à un événement que tout le monde attendait et que beaucoup de gens ont été déçus que Sony n'y soit pas. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc la PS5 donc, coûterait 499 €, ce qui fait quand même 100 € plus cher donc, que la PS4. Hein. Donc, alors au niveau des jeux, il y a un très gros jeu qui va sortir, qui sera compatible 8K. Ça aussi, c'est encore une rumeur, donc à prendre avec des pincettes, je précise encore. Il s'agit tout simplement de Gran Turismo 5. Non, je rigole, c'est tout simplement le Gran Turismo 7 qui serait compatible 8K, car la PS5 sera évidemment compatible 8K. Bien sûr, on n'a pas encore les télé 8K, les gars. Pour une télé 8K, il faut compter à peu près 10 000 € hein, pour une entrée de gamme. Donc voilà, bon, d'ici un an, ça va diminuer un petit peu, mais bon, on verra. Et normalement, il y aurait aussi, peut-être pas exactement la date de sortie, mais peut-être dans les mois à venir, il y aura également GTA 6 qui sera prévu normalement avec cette console. Autre info qui commence à se confirmer de plus en plus, la rétrocompatibilité de la PlayStation 5, elle serait tout simplement compatible avec les jeux physiques, et ça c'est très important, donc il ne s'agira pas de code ou quoi à télécharger. Donc elle sera compatible PS1, PS2, PS3 et PS4. Bien sûr, ce ne sera pas avec tous les jeux, il ne faut pas rêver non plus, mais normalement ce sera compatible. Normalement les jeux PS1, je pense que ce sera compatible avec tous les jeux PS1, les jeux PS2 aussi. Là les jeux PS3 par contre là c'est autre chose, il faudra voir s'ils le font réellement, parce que vous n'oubliez pas que PlayStation a aussi le PlayStation Now qui vous permet de prendre un abonnement à 15 € par mois et qui vous permet tout simplement de jouer en streaming aux jeux PS3. Donc moi je trouve que Sony, s'ils font la rétrocompatibilité pour la PS5, ils se tireraient un petit peu une balle dans le pied par rapport au PlayStation Now, ou alors que le PlayStation Now serait modifié, qu'il mettrait uniquement les jeux qui ne seront pas compatibles avec la rétrocompatibilité de la PS5, à voir, donc ça on verra ça plus tard. Et bien sûr elle sera rétrocompatible aussi avec le jeu PS4, et ça ce sera même d'office, parce que s'ils ne le font pas, là c'est la fin de Sony, hein, ça c'est clair et net. Donc concernant ces petites infos, ce sera quand même plutôt pas mal, je trouve. Il y a déjà des choses très intéressantes. Et sinon, pour en revenir à l'annonce officielle, Sony a annoncé qu'ils feront une conférence le 8 juin à l'E3 2020. Donc là, tous les prix, les prix, date de sortie et tout, seront vraiment dévoilés à ce jour-là.
J'ai entendu aussi ce matin à la radio qu'ils devaient faire normalement une présentation aussi, peut-être officielle aussi, de la PlayStation 5 au mois de février, courant février. Ici, j'ai entendu d'autres sources concernant donc, le 3, donc pour le mois de juin 2020 à l'E3, donc à voir dans les mois à venir ce qu'ils vont faire, s'ils vont faire la conférence avant, au mois de février comme j'ai entendu ce matin, ou alors tout simplement à l'E3 2020. Ça reste à voir. Donc sinon concernant le matériel, donc ça à prendre avec des pincettes également. Il y aurait un SSD de 2 Tera, un lecteur Blu-ray 4K, donc ça c'est même une logique imparable qu'ils mettent au moins un lecteur de Blu-ray 4K dedans, ce qui est quand même un minimum, et également le processeur Ryzen, donc Ryzen pardon, 3ème génération, donc ici on n'a toujours pas d'infos concernant la puissance, donc c'est ce qui pourrait justifier aussi le prix de 499 euros, pardon. Car il y a quand même un SSD de 2 Tera, lecteur Blu-ray 4K, donc ça coûte quand même un petit peu d'argent, et surtout le processeur AMD 3ème génération, et ben, tout ça se paye, donc voilà. Je vais vous mettre en fin de vidéo quelques petits designs de PS5, et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelle console vous préférez voir, car comme vous le savez, j'en ai déjà parlé quelques fois sur mes lives. D'après les rumeurs, la PS5 ressemblerait très fort au kit de développement, qui est franchement mais très moche, hein, on va pas se leurrer. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel modèle vous aimez le mieux dans les modèles que je vais vous montrer juste là maintenant. Nom de Zeus. Et dernière info qui vient juste de tomber les amis, concernant la Xbox Scarlett, elle devrait sortir à peu près dans la même période, donc courant novembre 2020, et serait à peu près au niveau du même prix. Il y aurait peut-être éventuellement un petit écart, on ne sait pas si c'est pour Sony qui aura un écart un peu plus avantageux ou pour Xbox, mais ça devrait rester normalement dans les mêmes prix et elle sortirait également courant 2020, donc fin novembre 2020. Tout simplement, je vais vous mettre un petit screenshot du modèle, d'un des modèles de développement de la Xbox Scarlett. Nom de Zeus. Et les amis, donc un grand merci à EmojiBkill pour toutes ces informations concernant la PlayStation 5 ainsi que la Scarlett, donc la Xbox Scarlett, connue aussi sous le nom de Two. Pourquoi Two? Parce que Xbox One, Xbox 2 et maintenant donc le code officiel c'est la Xbox Scarlett. Franchement la manette elle est dégueulasse. J'espère qu'ils vont changer le design de la manette parce qu'elle est franchement horrible. La console elle est un peu, ouais c'est pas mal, je trouve que c'est un petit peu spécial. L'espèce de petits rebords sur les côtés, ça permettrait de ranger peut-être un jeu ou deux en dessous, pourquoi pas. Donc à voir courant novembre 2020 si cette console là sortira également comme la PS5. Déjà savoir si elles sortiront réellement en novembre 2020. Mais pour la PS5 je pense que oui, car comme vous le savez la PlayStation 1 est sortie courant novembre, du mois de novembre. L'année exacte je me rappelle plus, je crois que c'est 85 ou 87, je ne suis plus sûr.
Pardonnez-moi si j'ai fait une grosse erreur au niveau de la date, hein, mais ça fait quand même pas mal d'années. Donc voilà, à voir un petit peu si ces petites informations-là seront vraies ou pas. Donc nous serons plus, enfin on en saura plus courant février, voire au mois de juin 2020 pour au niveau par l'E3 tout simplement, parce que Sony normalement devrait revenir à l'E3 2020, donc courant du mois de juin. Donc excusez-moi, je reprends mes fiches. Courant donc du 8 juin 2020 pour nous donner enfin les informations qui nous intéressent vraiment le plus, c'est-à-dire le prix, la date de sortie et surtout si elle sera réellement rétro-compatible. Parce que moi personnellement au niveau du processeur, on se doute bien qu'ils vont évoluer, qu'ils vont changer le processeur, qu'ils vont pas nous fourguer le même processeur que la PS4, ce serait complètement débile. Voir si également, mais ça m'intéresse pas plus que ça, voir si elle sera réellement compatible 8K. Moi personnellement, que ce soit compatible 8K ou 4K, je m'en bats complètement les steaks. Ça fait pas longtemps que je viens de me procurer une télé 4K et je connais encore pas mal de gens d'ici un an ou deux, ils auront pas les moyens de s'acheter une télé 8K. Comme je vous ai dit, les télé 8K pour l'instant, ils font compter entre 5 et 25 000 euros. Voilà, donc ça c'est les prix de chez Samsung pour actuellement. C'est entre 5 000 et 15 000 euros pour une télé 8K chez Samsung. Voilà. Donc je connais pas mal de gens, mais malheureusement qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce genre de télé. Et j'ai acheté une télé 8K juste pour mettre une console dessus. Je trouve ça complètement con. Déjà que même moi je suis con parce que j'ai acheté une télé 4K alors qu'il n'y a aucun contenu à la télé 4K. Même si on prend un abonnement chez Proxibus ou chez Orange et les diverses autres offres qu'il y a en France et en Belgique au niveau de l'internet, il n'y a encore aucun service, que ce soit la TNT ou des télés françaises ou même belges, qui proposent la télé 4K via internet. Donc voilà, alors qu'au Japon ça fait plus de 15 ou 20 ans qu'ils ont le signal 4K, et voilà, ils sont déjà même des télévisions privées qui tournent en 8K. Donc voilà, comparé au Japon, on a vraiment une très grande un gouffre énorme au niveau du retard, et on a plus de 20 ans de retard par rapport à eux. Donc voilà. Bon, après donc voilà, acheter une télé 8K juste pour mettre une console dessus, d'accord. Ouais, Père Noël, si tu m'entends, tu peux m'en envoyer une, je serais quand même content. Et, tant qu'à faire, au moins la PS5 aussi, ce serait gentil. Bon, enfin voilà les amis, concernant donc les petites infos qui sont tombées ce matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Elle sera certainement disponible aussi sur la chaîne des Terminator Bot. Encore un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. C'est la chaîne secondaire donc de Balki 187, donc j'aimerais bien vraiment la faire évoluer le plus rapidement possible et le mieux possible. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner également à Terminator Bot. Je mettrai le lien de la chaîne en description. Et franchement, un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Encore un grand merci à tous les sponsors et à tous les donateurs. Franchement, ça me touche vraiment ce que vous faites pour la chaîne, parce que je trouve que ma chaîne n'est pas exceptionnelle. Elle ne mérite pas forcément autant d'attention. Mais un très grand merci à vous en tout cas. C'était Balki 187 et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.